J'ai atteint plusieurs fois le palier des 100 000 euros par mois de 3 manières différentes et je vais vous en parler aujourd'hui. Tu sais, ce palier, quand tu as fini ta journée, tu as été hyper fier de toi, tu t'es senti productif, tu as peut-être créé de la valeur pour tes clients, tu as peut-être apporté de l'aide à un proche, tu as peut-être délivré finalement un projet sur lequel tu travailles depuis un moment. Ou alors tu viens de lancer ton offre et tu as fait un super lancement à 20-30 000 euros. Ou peut-être que tu as vendu simplement ta première offre à 5 000 balles et tu ouvres ton Instagram. Et cette fois-ci, tu vois un mec qui a 14 ans, qui vient de faire 150 000. Il y en a un autre, il a 17, il vient de faire 120 000. Il y en a un autre, il a 4 enfants, il est marié, il voyage dans le monde entier, il fait 2 millions par mois. Bref, toi, tu te sens au final comme une merde et ça te rend putain d'anxieux, de stressé. Et au final, tu te compares pas mal. Donc ouais, on va parler de ce fameux palier et je vais te montrer les 3 façons dont moi je l'ai atteint et je vais essayer d'être le plus mature possible sur la manière dont je vais l'expliquer parce que je veux te faire comprendre que c'est pas quelque chose de naturel de faire autant d'argent. En tout cas, ça peut être simple, mais moi je les ai passés d'une manière à chaque fois très destructrice et j'ai envie de revenir sur du coup les 3 manières dont je l'ai faites. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Romain Cover, je me suis lancé quand j'avais à peu près 15 ans. Alors au début je faisais tout n'importe quoi, du dropshipping, du trading, tout ça pour au début en fait mettre la daronne à la botte. C'est un peu la guerre dans laquelle on s'est tous un peu mis un jour. À 18 ans, rien n'avait marché, ça fait déjà 3 ans que j'essayais un peu tout n'importe quoi. Et j'ai décidé de me raser la tête, de m'habiller en rose, de me mettre un bob rose et d'aller sur Instagram avec un but. Alors ça n'existait pas encore ce truc de building public ou de construire en public et de faire des jours 1 pour, mais je m'étais du coup tatoué sur le bras une barre de 0 à 1 million, une barre de chargement où tous les 100 000, je retournais chez le tatoueur. Et c'était un peu ma manière à moi de faire un building public. C'était complètement con, je sais, mais ça m'a motivé à faire mon premier million d'euros. Et je te parle de ça parce que aujourd'hui, j'en ai fait plusieurs millions. Ça, ce sont tous les trophées System.io que j'ai fait pour moi, pour des clients. J'ai terminé mon premier million en mars 2023. On est aujourd'hui en 2026. Le mois de février 2025, on est aujourd'hui le 23 au moment où je tourne cette vidéo. Et je sais qu'on va aller frôler les 300 000 euros de CA encaissés pour à peu près 250, 270 de profit, je sais pas encore. Je ferai un débrief à la fin du mois. Pourquoi je te dis ça? Parce que je veux que tu comprennes que je suis passé par là. Je veux que tu comprennes que oui, je sais faire de l'argent, oui, je l'ai fait, mais je me suis buté à la santé. Et je veux qu'on revienne là-dessus. J'ai sacrifié ma life. À un moment donné, j'avais perdu tout ce pourquoi j'avais vraiment commencé à me lancer en ligne. Ma liberté, mes proches, ma santé. Et au final, je suis revenu en arrière sur beaucoup de mes décisions. Et aujourd'hui, on va voir les 3 business models par lesquels je suis passé et celui qui aujourd'hui me permet de générer de l'argent, une somme décente, très très cool, très satisfaisante. Je fais pas tous les mois 250K de profit, loin de là. Mais aujourd'hui, j'ai une vie simple, je kiffe ma life. J'ai ma chérie, je vis entre Bali et l'Europe et je viens d'adopter mon petit Golden Retriever. Bref, allons-y. J'ai pris quelques notes sur le parcours pour éviter de raconter trop de conneries. Voici le premier business model que j'ai utilisé pour atteindre les premiers 100 000 euros par mois. Et je vais te le raconter en tant que coach. Petit contexte, j'ai atteint ce premier palier des 100 000 euros sur un seul mois en juin 2021. Je m'étais lancé en tant que CM publiquement du coup sur Instagram avec cette barre de chargement justement en septembre 2020. Petit à petit, quand t'es CM, plein de questions te viennent. Du genre, ok, on a fait grandir ma communauté, mais qu'est-ce que j'en fais? Comment je monétise? Quelle tunnel de vente je peux utiliser? Quelle offre je dois créer? Comment je peux fédérer encore plus ma communauté? Et aussi tout un tas de questions autour du mindset. Mais mon offre, moi, je me sens pas légitime, j'ai pas suffisamment confiance en moi, je sais pas vendre, etc., etc. Et donc, petit à petit, je suis passé du CM au consultant, et du consultant, au final, au coach business. Donc, quelques mois plus tard, m'être lancé en tant que CM, je passe très rapidement avec la casquette de business coach, finalement. Donc là, on arrive en 2021, et honnêtement, mon lifestyle, il est simple. Destructeur, mais simple. Et j'étais la caricature parfaite du mec qui vient de se lancer, qui a la dalle, qui veut grind, qui veut hustle, et il n'y a rien qui peut lui en empêcher. Et je n'ai aucune croyance limitante, je n'ai aucune pensée pour moi-même et pour ma santé. J'allais au sport, oui, et je dormais le plus possible, oui, mais j'étais surtout en train de manger une seule fois par jour, plus ou moins vers 17-18 heures, quand mon corps me demandait de la nourriture, sinon on allait s'effondrer. Autrement, je me réveillais, c'était un café, je descendais, j'allais boire un Monster blanc, j'allais à la salle, je revenais, des fois je grignotais un petit truc en rapide et je recontinuais. Et mon système était simple, j'avais une page Instagram et je prospectais 100, 200, 300 personnes par jour, parfois, jusqu'à réellement en avoir des tendinites. Et c'était horrible. Et mon seul système, c'était de prospecter, closer, prospecter, closer, prospecter, closer. C'était un peu l'apogée du fake it until you make it. Le fake it parce que t'es obligé de
de te vendre. Donc, tu es obligé de dire que oui, ça va le faire. Et en tant que coach, si on est très réaliste, tu sais jamais si ça le fait vraiment. Oui, tu peux avoir confiance en toi et en tes systèmes, mais la personne, tu sais pas d'où elle vient, tu sais pas ce qu'elle fait, tu sais pas pourquoi elle le fait, tu sais pas au fond si elle va vraiment y arriver et tu sais pas non plus sa motivation profonde qui va les faire rester sur le long terme disciplinés. Et c'est ça le gros problème aussi. C'est que sur ce business model-là, j'étais complètement dépendant de la motivation et de la discipline de la personne. Et j'étais pas un super coach non plus. J'ai ma méthode à moi. Je suis un hardcore travailleur. Je suis un work alcoolique. Et c'était à la guerre comme à la guerre. Il n'y avait pas de question de bienveillance. Il n'y avait pas question d'écouter son corps. Il n'y avait pas question d'écouter sa tête. Il n'y avait pas question d'avoir un rythme de vie avec un bon équilibre. Il n'y avait pas d'équilibre possible. Pour moi, le seul équilibre possible, c'était de générer le plus possible d'argent, le plus rapidement possible pour me sortir de la merde. Et c'était une motivation poussée vers je veux quitter ma situation actuelle, de ne pas suffisamment avoir d'argent. Et c'est beaucoup moins le fait d'accomplir, d'avoir une vision, d'être guidé par quelque chose de plus grand que soi. Et donc j'arrive en juin 2021, je lance le programme Destination 100K. C'était un programme de 6 mois justement, où je close entre 5 000 et 20 000 euros. C'était des offres très premium, où j'ai dû me buter à enchaîner les appels de vente, à enchaîner la prospection comme je le disais. Alors oui, il y a des avantages à ce business model-là, de faire prospection, closing et délivrabilité. La marge, elle est maximum. Tu as 0 charge fixe parce que j'avais pas d'équipe, j'avais pas de publicité, j'avais même pas d'outils finalement à payer. Je vivais en Estonie, donc la taxation était quand même cool. Je m'étais expatrié là-bas, j'étais en haut d'une tour avec mon frère qui m'avait rejoint après. Tout ce que tu génères, tu le gardes plus ou moins. À part moi, parce que j'étais suivi par un coach qui m'aspirait absolument tout mon cash à fond et j'étais un peu sa pute, en vrai, si on peut dire, il n'y a pas d'autre mot. J'étais sa pupute à qui il poussait à aller à la guerre et il récupérait beaucoup de cash derrière. Et j'étais très manipulable et j'étais manipulé à ce moment-là. Donc c'est une simplicité totale, mais c'est aussi un grand manque d'expérience business de faire ça au final sur le long terme. Parce que dès que tu as du cash, tu devrais le réinvestir sur te structurer et faire des SOP. On en reviendra plus tard. Il y a quand même quelque chose de très enivrant dans cette guerre, dans cet on y va, dans ce taille. Tu continues. Et ça marche bien quand tu es jeune. Je dis pas que tu veux, mais ça marche bien quand tu es jeune. Et ça marche bien quand tu es sur tes premières années de business. Parce que tu t'en bats les couilles, tu dépends que de toi. Moi, je venais à peine de sauter de l'adolescence au monde adulte avec des responsabilités d'adulte. Je me suis senti enfin libre, enfin lancé, enfin sur la bonne voie, enfin aligné, jusqu'à ce que la pression commence à taper à la porte. Jusqu'à l'anxiété commence à taper à la porte. Parce que closer, c'est bien, mais il faut délivrer. Et la délivrabilité, Dieu merci, j'ai pas eu beaucoup de remboursements, mais j'en ai quand même eu à faire parce qu'il y avait des gens qui n'étaient pas satisfaits. Parce que comme je vous l'ai dit, j'avais une méthode. Si tu rentres pas dans la boîte, c'est mort. Et j'avais pas cette maturité business où après, là, j'ai quand même, en 2026, accompagné plus de 1200 entrepreneurs. Je comprends, j'ai l'expérience maintenant sur qu'est-ce qui est bon pour quelqu'un, mais qui ne le serait pas pour quelqu'un d'autre. Mais à l'époque, c'était, j'ai ma méthode, tu fais ça, tu fais comme moi. Regarde, je suis la preuve vivante que ça marche, il faut le faire. Tu prospectes, tu closes, tu livres et tu recommences la boucle parce qu'en tout cas, c'est la seule manière de faire. C'était, en tout cas, ce que je pensais au début. Et pour quelqu'un qui part de zéro, attention, c'est ce qui va marcher. C'est le plus simple aujourd'hui. Si tu pars de zéro, t'as pas de compétences, tu vas demander à des gens. Et c'est bête comme ça, mais c'est vrai. J'ai généré 207 000 euros de CA sur ce mois-ci. C'était absolument démentiel. Mais ces 207 000, ce n'était déjà pas de l'encaisser. Il y avait pas mal de paiements plusieurs fois. Et surtout, c'était 207 000 sur un mois. Mais j'avais 6 mois de délivrabilité derrière. 6 mois à assumer la responsabilité d'avoir fait payer des gens 20 000 euros. 6 mois à me stresser, à ne pas endormir la nuit, à répondre à n'importe quelle heure, à appeler tout le monde, à devoir les chauffer, à devoir disperser mon énergie, non pas sur un seul business, le mien, mais sur des dizaines de personnes qui m'ont payé très cher pour faire ça, qui m'ont donné la confiance pour faire ça. Et moi qui me sens très responsable et qui suis de base introverti, hypersensible, mais imaginez la pression que j'avais. J'avais les ongles, et c'est un peu mieux aujourd'hui, rongés mais jusqu'à la chair, les gars. Je sais pas comment j'ai pu survivre à cette pression-là, où il y avait des mères de famille qui m'avaient donné autant d'argent, où il y avait des jeunes qui avaient investi l'argent de leurs parents pour me payer. Dieu merci, on a eu quand même beaucoup de succès, beaucoup de personnes ont vraiment réussi. Je pense notamment à 3 mecs qui m'avaient rejoint. Et ils avaient généré 127 000 euros sur le second mois d'accompagnement. On a Inès aussi qui, grâce à ce programme, elle a pu venir à Bali. On en rigole encore de cette période ensemble. On a eu plein de success stories là-dedans et cool. C'est soulagement, mais dur. Très très dur à entretenir sur le long terme. Le mot juste, je vais pas vous décourager. La prospection, le closing, ça marche, ça marchera toujours. C'est le simple fait d'aller parler à des gens.
écouter leurs besoins et répondre à leurs besoins. C'est ancestral comme méthode, ça fonctionne. Mais le juste mot pour décrire ce modèle, c'est que c'est brillant sur le court terme, fatigant sur le long terme et désastreux sur le très long terme. Parce qu'au final, tu construis jamais de base solide, tout repose sur toi. Voici le deuxième business model que j'ai utilisé pour faire un mois à plus de 100 000 euros. On est 2 ans plus tard, mon premier mois à 100 000 euros. Ça fait plus de 2 ans que je développe le coaching, l'accompagnement, je commence à être vraiment compétent, je me suis associé avec quelqu'un qui est très intéressant et je monte une équipe et là, on a en fait un sales, on a un pôle vente, on a un pôle délivrabilité, c'est organisé. On est encore 2 dans la boîte, on a quelques freelances, on est un peu plus structuré, je commence à avoir beaucoup d'expérience en coaching individuel, j'en ai fait en 2 ans au moins 500, 600 coaching individuel et groupé. Je commence à avoir une vraie grosse expérience en business en ligne, dans la prestation de service, comment aider des freelances à passer de 2-3K à 10-15 000. Ok. Donc j'avais évolué, je m'étais structuré, j'avais un pôle vente, ça pouvait closer sans moi et ça pouvait surtout délivrer sans moi. Donc sur le papier, c'était le business model de rêve. Tu prospectes plus seul, tu ne livres plus seul, mais toi tu gardes l'image de la boîte et tu gardes les fruits au final publics du travail que l'entreprise fait. Parce que c'est toi le personal branding et c'est toi qui as monté la boîte. Donc les avantages, c'est qu'en ayant une équipe, le volume il est possible. T'es plus toi tout seul le goulot d'étranglement de ta boîte. Ton équipe sales, elle est là pour closer, ton équipe delivery, elle est là pour délivrer, et toi, tu es là pour être la tête du business. Donc le delivery, en théorie, il est scalable. Parce que tu peux prendre du coup plus de clients, parce que c'est pas toi qui livres tout seul. Mais psychologiquement, tu te sens quand même seul. Il y a une équipe, oui, il y a une dynamique, c'est sûr. Il y a quelque chose qui ressemble à une première structure, mais ça marche pas quand même. Et les inconvénients, ils sont là justement. Parce que sur ce syndicat, encore une fois, on a eu des paiements plusieurs fois. Et surtout, on avait 20 000 balles d'équipe tous les mois. C'était insane. Moi, en tout cas, j'ai très mal vécu cette partie de ma vie où t'encaisses des énormes sommes, t'as scalé, mais t'as l'impression que tes charges, elles ont aussi scalé avec toi. Tu gagnes 3 fois plus en travaillant moins, mais tu travailles pas 3 fois moins. Tu travailles 3 fois différemment sur 3 pôles. En fait, tu vérifies tout. Tu vérifies tout, tu as plein de clients qui coûtent aussi très cher, en coach, en sales, en équipe, en outils de management, en absolument tout. Et au final, tu passes plus de temps à réussir à garder l'argent que tu as encaissé plutôt qu'à réellement aider les gens que tu as encaissés. Et une équipe, ça se manage. Et moi, je vais être honnête, je suis un très mauvais manager. Je pense que profondément, je suis un mauvais associé et je suis un mauvais manager. Je suis pas fait pour travailler en équipe. Je suis désolé, mais et c'est con de dire ça, c'est pas vendeur de dire ça, hein, parce que je suis là pour quand même t'apporter de la valeur sur comment te créer ton équipe. Mais le modèle standard d'avoir une équipe, d'avoir un mec qui fait une chose toute la journée, tu le payes pour ça, et qu'après tu dois vérifier son travail, etc. Et d'avoir un autre poste, et un autre poste, et un autre poste, un autre membre, un autre membre, un autre membre. Au final, moi, j'étais rendu à vérifier 10, 12 personnes, et ça me rendait barge. Et au final, pour ne pas avoir plus de profit que ça, j'étais mieux seul, au final. Donc bref, à partir de 2023, du coup, je continue à me structurer, je continue à grandir, je continue à scaler, jusqu'au final, on se retrouve en mars 2025, et en mars 2025, le business crash. Il fallait s'y attendre, on scalait pas, on scalait les ads, trop de coûts, je me retrouve avec 2 associés où on se tire la bourre sur qui en fait le plus, et au final, ça tombe à l'eau. Je me connecte un jour dans un Google Meet, et on me dit que j'ai plus accès au Google Ads, et que mes 2 associés, en gros, se barrent avec le business, mais me gardent le nom. Merci à eux de m'avoir laissé le nom, Simplify. Mais en gros, ils repartent avec leur business et ils font tous les deux ce que moi, avec eux, j'avais mis 2 ans à construire. Donc, je me suis rendu compte que ça, c'était clairement pas jouable pour moi. En tout cas, moi, ça ne me correspondait pas d'avoir cette ambiance de hyper grosse équipe, de ultra scaling jusqu'à la mort de l'argent, du scale. Parce que tu tapes toujours un plafond. Et le plafond, il est très personnel. Perso, moi, je suis tombé en burn-out tous les 3-4 mois. Et mon CA était complètement corrélé à mon énergie. Et ça me rendait barge. Il fallait que je trouve quelque chose qui était complètement décorrélé de mon envie parfois de travailler. C'est rare que j'ai pas envie de travailler parce qu'aujourd'hui j'aime beaucoup ce que je fais. Mais il y a des fois où j'ai pas envie de travailler et je travaille pas. Et pourtant mon business aujourd'hui ne tombe pas à l'eau. Et c'est là où on en revient à une super transition. Quel est mon business model actuel? Voici le 3e business model que j'ai testé dans ma vie et qui a vraiment, pour le coup, correspondu à mes préférences à moi. Ça peut ne pas correspondre à tout le monde. Et d'ailleurs, ça demande tellement d'expérience business que je ne le recommande pas à tout le monde. C'est le côté gross operator. Oui, ça paraît très anglais et ça l'est. C'est très US. Mais c'est un concept qui existe depuis la nuit des temps. Tout le monde fait ça.
Les avocats, par exemple, les vrais bons avocats, quand il y a une affaire, ils vont aller négocier un pourcentage de tout ce qu'ils vont réussir à faire gagner à leurs clients. Les agents de footballeurs, ils vont pas faire payer à Mbappé « Bah attends, pour 50 000 €, je te fais telle mission ». Non, ils vont réussir à trouver un pourcentage, 2-3% sur le deal global qu'ils vont négocier au club qui va racheter, en gros, Mbappé. Les plateformes comme Stripe, elles vont pas te charger tous les mois, elles vont te prendre 1,5-2% de ce que tu gagnes. Donc, concrètement, c'est quoi un gros opérateur? C'est le fait de simplement ne plus être un prestataire externe qui est sur le siège éjectable des entreprises, par exemple un CM, un copywriter, un monteur vidéo, un consultant marketing, c'est toujours la première personne qui va gerter en cas de problème ou qui va gerter aussi en cas de scaling parce que ces compétences-là, quand une entreprise est scale, elle les intègre, elle les internalise. Donc c'est quelqu'un comme ça qui va se rendre tellement important dans l'entreprise de la personne qu'elle va prendre un pourcentage. Que ce soit uniquement du pourcentage, moi personnellement, je prends 0 d'entrée. Je prends que du pourcentage parce que je sais parfaitement avec qui je travaille, je sais parfaitement où on va aller et je sais parfaitement aussi que je vais faire beaucoup plus d'argent si j'ai uniquement un pourcentage. Mais tu peux prendre aussi un fixe plus petit pourcentage. Comment on se rend indispensable à une entreprise? On se rend indispensable déjà par la posture qu'on a au moment du closing. En fait, si vous voulez, j'avais tellement d'expérience en tant que coach business, en tant que consultant marketing, peu importe comment tu l'appelles, et aussi en tant que funnel builder au final, en tant que copywriter, en fait, tous les métiers qui gravitaient autour du fait de scaler un business, que le fait de prendre des pourcentages chez des créateurs qui avaient déjà une grosse création de contenu en place, une grosse visibilité de 3-4 millions d'abonnés, le plus petit qu'on ait, je crois, c'est 800 000 abonnés, ça me paraissait tellement simple, moi qui avais scalé plusieurs business de zéro avec zéro visibilité, de développer un business qui a déjà de la visibilité, que je me suis dit, mais en fait, ça va être un jeu d'enfant pour moi. Et je ne vais pas vous dire que c'est facile, mais c'est simple. Pour moi, aujourd'hui, ce business-là, c'est le plus aligné entre mes compétences actuelles et ce que je veux vraiment devenir sur le long terme. Le gros avantage de ce modèle, c'est que ce modèle-là, moi, je l'ai intégré depuis avril 2026, à 100% en tout cas. Ça faisait déjà à peu près 1 an et demi que je travaillais avec une créatrice de contenu où je gagnais déjà assez régulièrement 5 à 7 000 € par mois, uniquement grâce à ce contrat-là. Et j'ai switché à 100% entre mars et avril. Avril, c'était déjà 83 000 € de CA que j'avais encaissé grâce à ce modèle-là, parce qu'on avait fait un lancement avec un autre créateur de contenu. Et donc depuis ces 10-11 derniers mois, je me suis vraiment focalisé sur ce domaine-là. Jusqu'à aujourd'hui, en février, je vais faire mon plus gros mois avec ce modèle-là, du coup, qui est les 250K de profit. Et ce qui est bien avec ce modèle, c'est qu'il y a un vrai effet boule de neige qui se crée. La LTV, elle est décuplée x 15. Quand tu fais du coaching, tu coaches pendant 3-4 mois, 6 mois à la limite. 1 an si tu as vraiment un mastermind. Et encore, c'est très difficile à développer. Je le sais parce que je suis en train de lancer mon mastermind. Avec une prestation de service où tu vends uniquement des sites internet, c'est one shot. Du copywriting, c'est plus ou moins one shot, mais ça peut être un abonnement. Si c'est la newsletter, mais ça sera jamais 6 000, 7 000 balles par mois. Or, si tu as les bons profils de clients, mais tu seras toujours un peu de te battre dans cette roue-là de toujours prospecter, toujours closer, toujours vouloir chercher de nouveaux clients. Ce modèle-là, tu as besoin de quoi? 3-4 personnes qui sont vraiment intéressants. Et tu as un vrai effet boule de neige parce que le plus tu travailleras, le plus ça impactera directement ton résultat à toi. Le plus toi tu vas monter en compétences, le plus tu vas apporter des résultats et le plus tu vas gagner du coup toi. Ça avec un fixe par mois, peu importe combien tu délivres, tu ne seras jamais payé plus que ce que tu as demandé au départ. Tu travailles avec beaucoup moins de clients, je l'ai déjà dit, mais tu n'as plus besoin du coup d'avoir ces 3-4 nouveaux clients par mois. Tu as besoin d'avoir un client que tu vas garder sur le long terme. Et ça, avec un pourcentage, c'est faisable parce que c'est toi qui es responsable des systèmes, tu gardes tes systèmes, ta propriété intellectuelle et tu crées une vraie relation avec les gens parce que tu as le temps. Tu as le temps de te pencher sur le business des personnes que tu aimes. C'est des clients cool. Moi aujourd'hui, j'ai aucun client chiant. Je kiffe les personnes avec qui je travaille. J'adhère parfaitement à leur vision. On est parfaitement complémentaires. C'est des gens qui portent de vraies valeurs. Je me force pas à travailler pour eux. Et je vous le jure, j'ai le sourire quand je travaille avec eux. Et je kiffe. Tu n'es plus remplaçable parce que tu es responsable du pôle entier du développement de la boîte. Donc ça va dépendre un petit peu de ton métier à toi original. Mais moi aujourd'hui, là, le créateur, c'est moi qui gère toute la partie du développement de produits digitaux de l'entreprise. Et il n'y a personne d'autre. Je n'ai pas d'intermédiaire entre le chef d'entreprise et moi. Quand tu es bien structuré, par exemple, nous, chez Simplify, il n'y a que moi et Nina. Nina, c'est l'executive assistant. Ensuite, on a 2-3 freelances à côté.
Mais aujourd'hui, je n'ai pas d'employés, je n'ai pas à recruter de nouvelles personnes tous les 2 mois, je n'ai pas à manager parce que c'est que des personnes extrêmement autonomes que je prends. C'est pas des employés, c'est pas des freelances, c'est un peu comme des intrapreneurs. Ils peuvent entreprendre dans ma propre boîte. Et j'ai construit la boîte autour de ça, autour du fait de faire en sorte que tout le monde adhère à la vision et que tout le monde soit libre. C'est pas juste une fiche de recrutement, tu fais ci à telle heure et ensuite on te flique pour que tu fasses vraiment ta tâche. Et aussi, on va pas se cacher parce que j'ai énormément simplifié mon business model. Et c'est un peu le cœur de Simplify, c'est avoir des systèmes simples qui scale avec toi. Aujourd'hui, Simplify, c'est une agence extrêmement bien structurée, qui est systémisée. Et encore, c'est même pas une agence parce que c'est moi et Nina, on n'est pas une vraie agence avec 10 000 personnes. On a énormément systémisé, on a des SOP pour absolument tout, tout est processisé. On a des Miro qui décrit absolument tout ce qu'on doit faire. Un inconnu pourrait rentrer dans ma boîte, je le formerai en une seule journée, il saurait quoi faire. Et ça repose sur moi, le fondateur, le créatif, Nina en tant qu'opérateur, / bras droit opérationnel. On a une petite armée, par contre, oui, de freelance qu'on a formés à nos systèmes et qui sont prêts à passer à l'action avec des process simples, peu coûteux. Et au final, le CA n'est plus généré en fonction des livrables que l'on donne, mais le CA est généré en fonction de la qualité des résultats que l'on apporte et donc la qualité de notre cerveau à nous. Et j'aime me dire que c'est mon cerveau qui a produit ça et non pas mes mains et non pas le fait de passer à l'action un X temps. Non, c'est complètement décorrélé du temps que je passe. C'est un peu bizarre parce que des fois, les clients, je me sens un peu coupable de les facturer autant parce que c'est parfois des clients sur lesquels j'ai passé le moins de temps avec lesquels je gagne le plus. Mais ça, pour une bonne raison, c'est parce que j'ai parfaitement compris ce qu'ils voulaient et c'était le croisement parfait entre leur expérience, la mienne, qui a fait des étincelles. Eux, ils ont gagné 10 fois plus qu'ils auraient gagné avec un prestataire normal et nous, Simplify Studio, on gagne 10 fois plus que ce qu'on aurait gagné avec un client normal. Donc voilà. Un business qui scale, c'est vraiment un business où chaque process est documenté. Chaque tâche, elle est claire et chaque standard de qualité, il est écrit quelque part. C'est pas dans la tête, c'est dans un document qui est écrit, que tout le monde peut voir et que toi aussi tu comprends. Et c'est un business aussi où toi, en tant que fondateur, tu as un poste, tu as ta propre fiche de poste au final. Ensuite, une fois que tu as bien structuré, simplifié, coupé tout ce qui était vraiment inutile, que tu t'es vraiment concentré sur tes forces, tes faiblesses, moi là, les réflexions que je te partage dans cette vidéo, c'est le résultat d'années de réflexion sur mes forces et mes faiblesses. Où est mon travail? Où est vraiment la valeur de mon travail? Tout ça, il faut l'amplifier ensuite avec l'IA. Si tu veux rester au goût du jour, si tu veux rester dans le game, dans les 3-4 prochaines années, je peux t'assurer que tu n'auras plus besoin d'équipe. Il y a des solo business qui se lancent et qui font des billion dollar compagnies, qui font des licornes. C'est pas anodin, ça commence à arriver et je pense que d'ici 3-4 ans, les mecs à 100K par mois, ce fameux 100K par mois, ce sera des mecs tout seuls dans leur chambre en train de gérer des IA. Et ça, c'est déjà le cas. Ils sont en avance, ils sont considérés comme des GOAT aujourd'hui. Dans 3 ans, ce sera normal. Et l'IA ne remplace pas l'expertise, l'IA amplifie ton expertise. C'est ça aujourd'hui la chose qu'il faut comprendre.